Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. Dr. Martin Luther King. J'espère qu'à travers ce livre, vous serez encouragés de passer à l'action et de goûter aussi au plaisir de mettre au monde votre propre pensée et de retrouver la sensualité naturelle. J'ai vérifié, j'ai cherché, j'ai creusé et j'ai écrit quelques chapitres afin que beaucoup de gens le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Et que tout le monde comprend le jeu. La société de consommation. Si la société de consommation ne produit plus de mythes, c'est qu'elle-même est son propre mythe. C'est un diable qui a apporté l'or et la richesse au prix de l'âme. C'est substituer l'abondance pure et simple et de pacte avec le diable. L'expression société de consommation est utilisée pour désigner une société au sein de laquelle les consommateurs sont incités à consommer des biens et services de manière abondante. Il est apparu dans les années 1950-60 dans les ouvrages de l'économiste américain John Kennedy, 1908-2006. Pour rendre compte de l'émergence des critiques du mode de vie occidental. Le marketing. Le marketing est en crise depuis les années 1985. Lancement de New Coke. La plus grande erreur. Coca a lancé après beaucoup d'études une nouvelle formule de Coca-Cola au prix Pepsi. Mais après des années, les Américains se révoltent devant leur siège en Atlanta, qui s'appelle Coca Atlanta. Rendez-nous notre vrai Coca-Cola. Avant que Internet a commencé, la crise du marketing n'est plus capable de prévoir le comportement des consommateurs. Elle est toujours, aujourd'hui même, dans une crise permanente. Il y a eu une succession du renouvellement de nouveaux paradigmes. Il n'y a pas un marketing, mais à tous les niveaux, produire l'expérience et pousser la logique loin. Mais la logique de base est intéressante. Qu'est-ce qu'on fait avec la consommation dans la société? On fait ce qu'on faisait avec le travail il y a 30 ans. Le travail a perdu sa valence, mais sa valence centrale dans la constitution d'identité des individus. Inconsciemment, la plupart des individus occidentaux sont allés chercher à l'extérieur du travail quelque chose pour fonder le pilier de leur existence. Souvent, c'est des activités de passion. Bicyclette, musique. Mais ces activités de patience nous obligent à consommer. On consomme pour vivre au sens d'avoir une identité plus, nous faisons d'expériences plus, nous consommons. Le travail est un champ difficile à vivre où l'expérience sont frustrantes. Et la reconnaissance n'est pas au rendez-vous.
L'individu occidental va chercher ça dans les expériences de consommation. L'américanisation standardisée des expériences pour les consommateurs. Plongez, émergez-vous dans Euro Disney et vous aurez les moyens de vivre l'identité par des expériences exceptionnelles. Ces saturations, proportion d'expérience, si on en fait la régionalisation, en expliquant si vous voulez gagner de l'argent en faisant des marges, il fallait se différencier, non plus par le produit multiservice, mais par l'expérience. Et toutes les entreprises ont commencé à proposer des expériences avec BMW. L'expérience philosophique du terme, on peut la vivre d'une manière normale. Peut être belle, fondatrice pour l'identité des individus, sans être obligé de vivre une expérience extraordinaire. Maintenant, avec l'accélération de l'identité des individus par les expériences de consommation avec de nouveaux outils dont ils bénéficient. Pour rendre compte en expérience, la plupart des individus, quand ils font une expérience de loisirs ou même des cultes qui leur plaisent. L'influence correspond aux besoins du changement de paradigme de marketing. Au milieu des années 2000, le marketing expert tremble était vraiment l'attente du moment. Il est cité que par des gens de marketing. Il permet aussi de sortir de cette idée que le marketing, c'est que le produit et que l'offre, la force du marketing d'abord. Et pour comprendre la consommation, il faut comprendre l'expérience de la consommation. Le concept de la société de consommation renvoie à l'idée d'un système économique et social fondé sur la simulation systématique que d'un désir de profiter des biens de consommation et services de façon toujours plus importante. Une société de consommation, mais où déborde les biens de telle sorte qu'on ne parvient même plus à les consommer tous. Et qu'il vaut mieux en finir au plus vite avec le pétrole et les ressources naturelles plutôt que de s'empoisonner l'existence en rationnant. Ce point de vue est assez répandu chez les élites. Et on le comprend, mais on le trouve aussi implicitement chez un grand nombre de nos contemporains. Comme l'écrit Nicolas Reagan, peut-être le destin de l'homme est-il d'avoir une vie brève, mais fiévreuse, excitante et extravagante plutôt qu'une existence longue, végétative et monotone. Certes encore, faudrait-il la vie des modernes sur consommateurs soit vraiment excitante et que, à contraire, la sobriété soit incompatible avec le bonheur, une certaine exubérance joyeuse. Et puis même, comme le dit très bien Richard Hamburg, ce fut une fête formidable. La plupart d'entre nous, on appréciait l'eau chaude et froide au robinet, les machines à portée de moins permettant de nous déplacer rapidement sans effort d'un endroit à l'autre. La fin prévisible de la société de consommation sera la fin de l'histoire. L'aventure humaine. La fin prévisible de la société de consommation sera la fin de l'histoire.